Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur. Que la gloire, l'honneur reviennent à notre Dieu, Jésus-Christ, qui nous a réveillés une fois de plus ce matin, 23 janvier 2021. Beaucoup de gens ne se sont pas réveillés, mais toi et moi, nous sommes encore debout pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis reconnaissante ce matin. Ce matin, 23 janvier, je suis reconnaissante et je suis aussi animée d'une saine colère. Je suis en colère. Je suis en colère. Je suis animée d'une saine colère contre le monde des ténèbres, contre les esprits impurs, contre les activités négatives qui sont en train de se manifester parmi les enfants de Dieu, contre les activités négatives qui sont en train de se manifester parmi les créateurs du Dieu Tout-Puissant. Je suis en colère. Mais je suis aussi reconnaissante. Parce que comme il est écrit dans le livre de Jérémie, le chapitre 1, verset 19, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils me feront la guerre, ils te feront la guerre à toi, mais ils ne nous vaincront pas, car l'Éternel, notre Dieu, nous délivrera. » La délivrance vient de l'Éternel. La délivrance ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. La délivrance ne vient pas de nos parents. La délivrance vient du Seigneur Jésus-Christ. Et pour la reconnaissance que j'ai en ce jour, parce que j'ai passé une nuit tourmentée. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. J'ai passé une nuit tourmentée. Mais je vais commencer par rendre grâce à mon Dieu. Je vais rendre grâce à mon Père, à mon Créateur, à celui-là qui est mort à la croix pour moi. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, oh Seigneur, trois fois ça. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, oh Seigneur, trois fois ça. Merci, car il m'a donné Jésus-Christ, son Fils. Pour mon Dieu. Alors je vais vous dire ce que j'ai vécu cette nuit. Cette nuit, je vais vous le partager parce que peut-être que plusieurs personnes ont vécu cela ou peut-être vont le vivre. Le Seigneur sur cette chaîne est en train de nous enseigner. Il est en train de nous révéler les choses cachées. Si aujourd'hui moi j'ai été attaquée, demain, peut-être que tu seras attaqué. Mais le Seigneur nous donne les armes afin de combattre l'ennemi. Cette nuit, avant de dormir, on a fait notre prière familiale avec les enfants. J'ai lu ma Bible. Nous sommes aujourd'hui samedi. Et hier, vendredi, j'étais même en jeûne. En fait, c'est pour te dire que c'est pas parce que tu es chrétien, c'est pas parce que tu lis la Bible, c'est pas parce que tu évangélises, c'est pas parce que tu es au service du Seigneur que le diable va te laisser tomber. Que le diable ne va pas te chercher, qu'il ne va pas essayer de porter atteinte à ta vie ou à ton salut. Ce n'est pas parce que tu es un chrétien fervent,
C'est pas parce que tu es un pasteur, responsable d'église, apôtre, bishop, bichopette, tout ce que tu veux. C'est pas parce que tu es au service du Seigneur que le diable cessera de rôder autour de toi. La Bible nous dit, il rôde, cherchant qui dévorer. Il tourne autour des gens et il cherche la petite occasion. Hier, j'ai passé une journée dans le jeûne et dans la prière. J'ai lu ma Bible, je vous ai fait des lives. Je suis restée à la maison, je suis même pas sortie. Et le soir, je lisais ma Bible. Avant de prier, j'ai rassemblé les enfants, nous avons prié et je me suis endormie. Alors, les enfants étaient en train de faire du bruit. Je leur ai dit, quand vous faites du bruit, vous ne dormez pas avec moi ce soir. Je leur ai demandé de sortir. Et j'ai dormi seule. Dans la nuit. Dans la nuit, il y a eu la pluie. Il a plu. Il a plu dans la ville où je suis. Il a plu. Il a plu et il y a eu des tonnerres. Il y a eu un tonnerre. Ce tonnerre m'a réveillée. Lorsqu'il y a eu le tonnerre, j'ai ouvert les yeux parce que ça sonnait très fort. J'ai ouvert les yeux et je commençais à prier intérieurement au fond de moi. Je commençais à prier. J'étais allongée sur le côté gauche, voilà. J'étais allongée sur le côté gauche. Et j'étais en train de prier intérieurement. Alors, oh là là. Alors, je sens une personne venir m'enlacer. Quand je dis m'enlacer, il est venu me tenir alors que j'étais allongée. La personne m'a tenue au niveau de la taille. Il a fait passer sa main droite. Je ne sais pas qui c'était. Il a fait passer sa main droite sur mon côté droit là. Et sa main gauche, il l'a fait passer au niveau de mon épaule. Et il a commencé à me tirer. Je vous dis ces choses, je ne dormais pas. Je ne dormais pas. J'étais éveillée parce que le tonnerre m'avait réveillée. En fait, j'aimerais te dire que lorsque tu te réveilles la nuit, si le Seigneur t'a réveillé la nuit, c'est pas pour que tu prennes ton téléphone, que tu te mettes à zapper, que tu te mettes à regarder, aller sur les réseaux sociaux. Si le Seigneur t'a réveillé la nuit, c'est pas pour que tu allumes la télécommande et que tu te mettes à zapper. Non. Si Dieu t'a réveillé la nuit, c'est qu'il y a un combat et il veut que tu sois réveillé pour que tu puisses bien combattre. Parce que dans le sommeil, c'est pas évident de combattre ses ennemis. Dans le sommeil, nous sommes lourds. Dans le sommeil, nous sommes lents. Dans le sommeil, nous sommes fatigués. Mais quand tu es debout, tu peux dire des choses avec ta bouche. Des choses que tu ne pourras peut-être pas dire dans ton sommeil. Je vous ai dit la dernière fois comment le Seigneur m'a réveillée parce que j'étais attaquée, mais je ne m'étais pas réveillée. Mais il n'avait pas permis que ceux qui étaient venus m'attaquer prennent le dessus sur moi. Donc les tonnerres, là, sont les tonnerres qui m'ont réveillée. Le tonnerre m'a réveillée. Je ne me suis pas prosternée pour prier, mais j'étais allongée en prière parce que je connais ce que signifie le tonnerre. Le tonnerre, c'est la colère de Dieu. Parce que lorsque Dieu parle, il y a les tonnerres, il y a les éclairs et il y a le bruit des vagues de la mer. Quand Dieu parle avec autorité, il y a le tonnerre, ça tonne, il y a les éclairs dans tous les sens et il y a le bruit des vagues de la mer, le bruit des grandes eaux. Et par expérience, quand je sais qu'il y a le tonnerre, je sais que mon Dieu n'est pas content, il est en colère. Et j'étais là, j'étais en train de prier intérieurement. Je sens quelqu'un m'entrelacer. J'ai senti quelqu'un me prendre dans ses bras. Il a commencé à me tirer. Il me tirait il me tirait par derrière. Je sais qu'il était derrière moi. Je me suis dit, mais en fait, intérieurement, je me suis dit, mais qui est en train de me tirer comme ça? Qui me tire comme ça? Il était en train de me tirer. J'ai pris ma main droite. J'ai attrapé sa main. Parce que, en fait, j'étais consciente que je n'avais pas dormi avec les enfants. Je me suis dit, mais j'ai pas dormi avec les enfants. J'ai dormi seule. Qui est cette personne qui est en train, non seulement il m'a attrapé, mais il est en train de me tirer il me tire vers derrière moi. J'ai attrapé sa main. J'ai vu que c'était une petite main. J'ai attrapé sa main et j'essayais tout pour le tirer, pour pouvoir le regarder. Parce que je voulais savoir qui était en train de me tenir comme ça.
J'ai tout fait pour le tirer. Je n'arrivais pas. J'ai tout fait pour le tirer. Je n'arrivais pas. Sa main ici, là. Je sentais sa main ici. Au fond du cœur, je savais que c'était un esprit malveillant. C'était un esprit malveillant. J'ai commencé à dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il continuait à me tirer. Il ne m'a pas fait mal. Mais j'ai senti comment il me tenait dans ses bras, comme un amoureux. Vraiment, il me tenait dans ses bras. Sa main droite me tenait par l'épaule, sa main gauche me tenait par la taille. Je disais au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai tenu sa main droite là. J'étais en train d'essayer de me retourner, de le regarder, je ne pouvais pas. J'ai commencé à invoquer le sang de Jésus. Je criais, le sang de Jésus, le sang de Jésus, j'invoque le sang de Jésus, le sang de Jésus. J'ai crié le sang de Jésus pendant longtemps. Pendant longtemps. Et pendant que je criais le sang de Jésus, j'ai commencé à voir sa main. Au départ, je ne sentais que sa main gauche. Et quand j'ai crié le sang de Jésus, j'ai commencé à voir sa main. Sa main a commencé à s'allonger. Il avait une longue main. Je ne sais pas combien de mètres faisait sa main. Il avait une longue main, petite comme ça, effilée. En fait, il n'était pas robuste. On va dire il était mince. Quand je dis effilé, c'est qu'il était mince, très mince. Parce que moi, mon poignet est là, ma main est là. Lui, sa main pouvait faire la moitié de ma main. Pas ma main, on va dire mon bras, voilà. Son bras faisait la moitié de mon bras. J'ai vu son bras ici s'allonger. Son bras s'allongeait. J'étais en train de voir son bras s'allonger. C'était un bras noir. C'était noir. Je criais, le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. Le feu du Saint-Esprit te consume. Te consume. Sa main s'allongeait. Son bras s'allongeait. J'étais en train de voir son bras. J'étais en train de voir son bras. J'ai invoqué toutes les puissances qui puissent exister. Le feu, le sang, le nom de Jésus. J'ai tout invoqué. Après, j'ai senti... En fait, j'appelais le Seigneur. En fait, j'étais là toute seule. J'étais là toute seule sur mon lit, en train d'être attaquée par un esprit mauvais. Il ne m'a pas fait de mal. Je n'ai pas eu mal, mais je l'ai senti me tenir et me pousser vers le derrière. Et j'étais en train de crier de toutes mes forces. J'avais l'impression que la voix ne sortait pas, mais je criais. J'invoque le sang de Jésus. Je criais Jésus, 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 parce que je voyais comment il était en train de me tirer par le derrière. Je ne sais pas là où il voulait m'amener. Je criais de toutes mes forces, Jésus, Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Et après, je ne sais pas, c'est comme si je me suis élevée en esprit. Je me suis élevée en esprit, je me suis tenue suspendue sur les airs, je pouvais regarder. C'était une présence ténébreuse. Ce n'était pas un être humain. Quand je dis que ce n'était pas un être humain, il était comme une vapeur qui pouvait prendre une forme humaine. C'était une vapeur noire. Et en fait, c'était une vapeur. Je me suis levée, j'ai senti qu'il m'a laissé. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est mon âme qui a quitté mon corps, mais je ne sais pas, mais je me suis élevée en esprit. Et c'est le Seigneur qui me permet de faire ces choses-là. Personnellement, je ne sais pas m'élever en esprit de moi-même. Mais j'avais tellement appelé Jésus, j'avais tellement invoqué le sang, que le Seigneur a permis que je puisse m'élever pour voir ce qui se passe. J'étais en train de regarder, je sentais, en fait, je voyais la présence malveillante, je voyais l'atmosphère ténébreuse qu'il y avait dans la chambre. Je continue à crier au nom de Jésus. J'invoque le sang de Jésus dans cette maison, sur mes enfants. J'invoque le sang de Jésus. La vapeur s'est éloignée. Et c'est comme si mon corps et mon esprit est revenu encore sur mon corps. Lorsque je reviens encore sur mon corps, je sens encore la main. J'ai continué encore à prier.
Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. Là maintenant, je vois encore une main. Donc je ne sais pas s'ils étaient nombreux. Ou s'il y avait une... Au départ, j'ai vu une main, un bras noir. La deuxième fois, je vois un bras, mais il avait porté un gant jaune. Honnêtement, j'étais en train de vivre ça comme ça, mais j'étais comme bloqué sur mon lit. Donc, il n'y a que mon esprit qui pouvait sortir et revenir. Mais mon corps était pétrifié. Mon corps était bloqué comme scotché sur le lit du côté gauche. J'invoque le sang de Jésus. Je criais Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, j'invoque ton sang. Je vois une autre main sortir, une main noire, avec des gants jaunes. Je pouvais voir cette main encore s'agrandissait comme ça. C'était une longue main. Un être humain ne peut pas avoir une main comme ça. Un être humain ne peut pas avoir une main comme ça. La main était en train de grandir, de grandir, de grandir. Je ne sais pas si le Seigneur voulait que ça grandisse pour que je puisse voir. Mais je pouvais voir la main grandir. Ça sortait de mon côté gauche, ici à l'épaule. Ça grandissait. Je voyais la main s'allonger. Je disais, le sang de Jésus, j'envoie le feu. Que le feu de Dieu te détruise, te dévore. La main a disparu. Puis après, c'est comme si j'ai pu me retourner. Lorsque je me retourne maintenant, je vois une forme humaine, mais obscure. Donc c'est une forme humaine. Vous savez que il y a la tête, il y a les épaules, il y a la forme du corps. Et il est sorti. En fait, il était de mon côté droit. Là maintenant, je l'ai vu debout. Le Seigneur a permis que je le voie debout. Mais il y avait une atmosphère ténébreuse dans la chambre. Je l'ai vu debout. Quand je l'ai vu debout, je lui ai dit, j'invoque le sang du Seigneur, que le sang de Jésus-Christ te dévore. Il est en train de me dire, attends, je vais te dire quelque chose. Je lui ai dit, je n'ai pas envie d'entendre ce que tu veux me dire. Il me disait, ne parle pas, je vais te dire quelque chose. Je lui ai dit, je ne veux pas entendre ce que tu as à me dire. J'invoque le sang de Jésus, j'invoque le sang de Jésus. Et il est parti. Il est parti. J'ai vécu ça 3 fois cette nuit. La première fois, j'ai vu la main noire. La deuxième fois, j'ai vu la main noire avec le gant jaune. La troisième fois, j'ai vu la forme de la personne. C'était un esprit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait. Mais lorsqu'il m'a parlé, j'ai entendu la voix d'un homme. C'était un esprit, homme qui a parlé. Il était comme pétrifié. Il n'avait pas les yeux. J'ai pas vu les yeux. J'ai juste vu la forme humaine, mais ténébreuse. Et il me disait, en fait, c'est comme s'il avait peur. Il me disait, arrête, ne parle pas. Je vais te dire quelque chose. Je lui ai dit, tu ne vas rien me dire. Tu n'as rien à me dire. Il ne faut pas laisser le diable te parler. Ne lui laisse même pas le temps de te dire quelque chose, parce qu'il n'a rien à te dire. Les sorciers n'ont rien à nous dire. Les démons n'ont rien à nous dire. Les occultistes, les magiciens, les augures, ils n'ont rien à nous dire. Le seul qui a quelque chose à nous dire, c'est le Seigneur Jésus-Christ, notre consolateur, celui-là qui a donné sa vie à la croix. Pour nous, quand Jésus vient me parler, il ne me pétrifie pas comme ça sur mon lit. Il ne me scotche pas comme ça sur mon lit. Il ne me tire pas comme une marchandise. Il me dit, juste réveille-toi, j'ai à te parler. Il me parle avec gentillesse, avec bonté. Mais lui, quand il vient, eux, quand ils viennent, il vient me tenir et il me tire. Et il veut me parler. Le diable veut me parler. Les sorciers veulent me parler. Les esprits impurs veulent me parler. Je ne suis pas leur copine. Je ne suis pas leur amie. Ce sont mes ennemis. Et je sais qu'ils me veulent du mal. Et je suis là pour les combattre. Je me suis levée. Lorsque cet esprit-là est parti, je me suis levée. J'ai commencé à adorer le Seigneur. Je n'avais pas peur. Je n'avais pas peur. Par mon Rédempteur est vivant. Jésus-Christ est vivant. Je n'avais pas peur parce que je n'étais pas morte. Ils n'ont pas pu me tuer. Et je vous laisse imaginer si cet esprit-là vient se poser sur ton enfant. Les enfants ne savent pas prier. Moi, au moins, je sais qu'il faut invoquer le sang de Jésus. C'est pour ça que toi qui m'écoutes,
Lorsque tu pries, ne prie pas seul. Amène les enfants, apprends aux enfants à prier. J'étais en train de dormir seule, les enfants étaient ailleurs parce que je leur avais dit, vous ne dormez pas avec moi ce soir parce qu'on fait trop de bruit. Je voulais être tranquille. Cet esprit pouvait aussi aller attaquer les enfants. Cet esprit pouvait aussi aller faire mal aux enfants. Pendant que tu es dans une chambre, le diable peut être quelque part dans l'autre chambre, en train d'égorger ton fils, en train de tuer ta fille, en train de violer tes enfants, les maris, les femmes de nuit. Ils ne viennent pas déranger que les parents, ils viennent déranger aussi les enfants. C'est pour ça qu'il faut prier avec les enfants. Il faut montrer aux enfants les voies du Seigneur. Afin que lorsqu'ils seront grands, qu'ils sachent comment combattre, qu'ils sachent comment se défendre devant tout ce qu'ils rencontreront comme obstacle dans la vie. Ne va pas à l'église seul. Ne lis pas la Bible seul. Ne prie pas seul, associe les enfants. Quand je me suis réveillée, je suis allée voir les enfants, ils étaient couchés devant ma porte. Parce que je me suis dit que cet esprit-là, peut-être qu'il est venu attaquer les enfants. Les enfants étaient couchés devant la porte. J'ai réveillé une, je l'ai fait entrer sur le lit. J'ai commencé à adorer le Seigneur. J'ai commencé à adorer le Seigneur. Merci d'un cœur connaissant, merci, oh Seigneur, 3 fois ça, merci, car il m'a donné Jésus-Christ, son Fils. Dans le livre de Actes au chapitre 4 au verset 12, il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous soyons sauvés. Le nom qui nous a été donné par lequel nous soyons sauvés, c'est le nom de Jésus. Et c'est quand j'ai invoqué le nom de Jésus qu'il m'a permis de me dégager de cet esprit mauvais. J'ai invoqué le sang de Jésus. Il y a plusieurs Jésus, oui. Mais il n'y a qu'un seul Jésus qui a donné son sang. Il n'y a qu'un seul Jésus qui a un sang pur. Lorsque tu dis au nom de Jésus que ça ne marche pas, alors invoque le sang de Jésus. Parce qu'il n'y a qu'un sang de Jésus qui est pur. Les autres sont peut-être des Jésus humains. Ils ont des sangs impurs. Il y a des Jésus aussi démons. Il y a un démon qu'on appelle Jésus, qu'on a mis là, sur la croix là, dans certaines églises, ce morceau de bois qu'on appelle Jésus, cette statuette qu'on appelle Jésus. Mais il y a un seul qui a donné son sang. Son sang a été versé à la croix pour ton salut, pour mon salut. Et c'est ce sang-là qu'il faut invoquer. Quand tu invoques le sang de Jésus, les démons connaissent la puissance du sang de Jésus. Il n'y a qu'un seul Jésus qui est mort à la croix. Tous les autres Jésus là, plusieurs sont morts, on les a enterrés. Plusieurs sont dans les églises là, ils sont coincés dans le bois, ils sont coincés dans la paille, ils sont coincés dans le ciment. Mais il n'y a qu'un Jésus qui a versé son sang. Il n'y a qu'un seul sang qui est pur. Le sang de Jésus, l'enfant de Marie, celui-là qui a grandi dans le sein de Marie, qui a fait des miracles, qui a été conduit à la croix, qui a été crucifié et qui a été ressuscité le 3e jour. C'est son sang qu'il faut invoquer. Vous vous rappelez, lorsque Jésus a envoyé ses 70 disciples aller prêcher l'évangile, et lorsqu'ils sont revenus, ils nous ont dit, Seigneur, même les démons nous sont soumis. Au nom de Jésus, les démons nous sont soumis. Et le Seigneur a dit une fois à ses apôtres, il y a une catégorie de démons qui ne vont que par le jeûne et la prière. Il y a des démons où quand tu dis au nom de Jésus, il ne part pas. Il y a des démons qui sont têtus. Et ce démon-là, il était têtu. Je disais au nom de Jésus, il ne partait pas. C'est quand j'ai commencé à dire, j'invoque le sang de Jésus, que j'ai commencé à voir sa main gauche s'allonger comme ça. S'allonger, s'allonger, s'allonger. Il y a des démons qui ne vont que par le sang de Jésus. Il y a des démons qui ne vont que par le jeûne et la prière. Ça s'appelle les démons rebelles. Ils sont têtus et il faut invoquer le sang. Il faut invoquer le feu. Et c'est ce démon-là qui est venu. Alors après, il me suppliait. À la fin, il disait, ne parle plus. Attends, je vais te dire quelque chose. Le diable est fou. Les démons sont fous.
Ils croient que moi je peux écouter ce qu'ils disent. Je suis un enfant du Seigneur. Je suis la perle de Jésus. Et il n'y a que Jésus qui parle à mon oreille. Il n'y a que Jésus, il n'y a que le Saint-Esprit qui a le droit de me parler et de me donner des ordres. Satan n'a aucun droit sur moi. Les sorciers n'ont aucun droit sur moi. Les démons n'ont aucun droit sur moi. Le seul qui a le droit sur moi, c'est mon Créateur. Ne laisse pas que le diable te donne des instructions. Toi qui m'écoutes, le diable te pousse à pécher. Les démons te poussent à pécher, à mentir, à voler, à écouter la musique mondaine, à te prostituer, à prendre de l'alcool, à fumer du tabac, à vivre dans l'idolâtrie, dans la débauche, dans la dissolution, dans les querelles, dans les disputes, dans la jalousie, dans la haine. Ne laisse pas le diable dicter ce que tu dois faire. Ne le laisse pas te dicter ce que tu dois faire. Dieu nous a créés, nous sommes au-dessus des anges, nous sommes au-dessus des démons, nous sommes au-dessus du diable, car nous avons été créés à l'image de Dieu. Les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Le Seigneur n'a pas d'ailes. Quand je vois Jésus, Jésus n'a pas les ailes. Jésus est comme moi je n'ai pas les ailes. Jésus n'est pas un oiseau. Les anges sont des oiseaux, ils ont des ailes, ils volent. Le Seigneur Jésus, il plane. Jésus plane. Et toi et moi, quand nous sommes en esprit, nous planons comme notre Dieu. Nous sommes corps, âme, esprit. Nous sommes trois. Dieu aussi, il est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils sont trois, tous réunis en un seul. Jésus-Christ, en chair et en os, qui a donné son sang à Golgotha. Les anges ne sont pas trois. Les anges sont un, ils sont esprit. Toi et moi, nous sommes corps, âme et esprit. Nous avons été créés à l'image de notre Créateur. Et il nous a donné la domination de toutes choses. Ne laisse pas le diable te parler. Ne laisse pas le diable chuchoter à ton oreille. Ne laisse pas les démons parler dans ton cœur. Et même quand tu entends leur voix, chasse-les, repulse-les au nom de Jésus. Tu leur dis, je ne ferai pas ce que tu me demandes de faire, car je n'ai pas été créé pour t'obéir. J'ai été créé par Dieu et pour Dieu. J'ai été créé pour faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est que tout être humain croit en Jésus et puisse trouver le salut dans le nom de Jésus. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a créés, pour être à son service, pour être ses amis, pour être à ses côtés, pour parler avec lui, pour l'appeler Père et pour qu'il nous appelle mon enfant. Dieu est un Père pour nous. Dieu n'est pas seulement Dieu, il est notre Père. Et il aimerait nous appeler comme ça, mon enfant, toute notre vie. Est-ce que Dieu t'appelle, mon enfant? Est-ce que tu es l'enfant de Dieu? Ou alors tu es l'enfant du diable, de Satan? Saint-Esprit, je te rends grâce. Parce que maintenant que je suis en train de parler, je peux entendre mes oreilles encore bourdonner. Le Saint-Esprit est présent dans cet endroit. Il est là. Il est là, le Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous permet de faire des choses au-delà de ce qu'on peut imaginer. Il est là, le Saint-Esprit. Et lorsque ce démon est parti, je me suis mise à adorer, je me suis mise à louer mon Dieu. Je fais entrer les enfants dans la chambre. Je priais, je chantais, jusqu'à m'endormir. Lorsque je me suis endormie, quand je m'endors, Satan est méchant. Satan est mauvais. Toi qui es là, je vois beaucoup de gens qui sont là. Je vais essayer de vous lire. Je vois Marcel qui est là. Je vois Elena qui est là. Je vois Astino qui est là. Je vois André qui est là. Je vois Bénédicte qui est là. Je vois Sangalo qui est là. Ne laissons pas le diable prendre le dessus sur nous. Quand je m'endors, lorsque je dors, je me mets à rêver. Je rêve, je me retrouve quelque part. Je vois 3 personnes qui arrivent. J'étais quelque part. Au départ, il y a quelqu'un qui parlait. Il y a une femme qui parlait. Ça, c'est dans mon rêve maintenant. Ils ont fini d'essayer de venir me prendre. C'était un mari de nuit.
C'est pour ça que toi qui m'écoutes, il ne faut pas aimer les maris de nuit. Peut-être que tu es en manque de rapport sexuel. Ce n'est pas le mari de nuit qui viendra assouvir ta soif sexuelle. Si tu es en manque, demande au Seigneur de combler ce manque-là par sa présence dans ta vie, par son esprit. N'attends pas le mari de nuit pour te défoncer avec lui. N'attends pas la femme de nuit pour te défoncer avec elle. Elle vient déposer une sémence négative dans ta vie. Elle vient déposer une sémence négative dans ta vie. Faut pas aimer les maris de nuit. Faut pas aimer les femmes de nuit. Il faut combattre contre ces esprits-là. Ce sont des esprits impurs. Alors je dors, je vois 3 personnes. 2 femmes, un homme qui s'approchent. Les femmes étaient vêtues seulement en haut, en bas elles étaient nues. Ils sont venus tous les 3, ils marchaient. Ils viennent se mettre quelque part à côté de moi, ils se mettent à s'entrelacer. Ils se mettent à avoir des rapports sexuels tous les 3. Lorsque j'ai vu ça, c'était dans mon rêve. Lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, mais pourquoi ils viennent faire ça à côté de moi? Je me suis déplacée. Et après, parmi les 3, il y a le monsieur qui est en train de se plaindre à l'autre dame. Il dit, voilà, elle ne veut pas avoir des rapports sexuels avec nous. Elle dit qu'elle a mal, elle a mal. Elle a mal comment? Ça, c'est le monsieur qui parle. Le monsieur qui parle. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a fait vivre cette scène. Il y avait un couple, ils étaient 3. 2 femmes, un homme. Il y a une femme qui était d'accord pour avoir des relations sexuelles à 3. On va appeler ça partouze. C'est comme ça qu'on appelle ça, partouze. Ils devaient avoir des relations sexuelles à 3. Mais parmi les 3, il y avait une qui disait, je ne peux pas avoir de rapport avec vous parce que j'ai mal, mes parties intimes me font mal. Mais le monsieur a pris ses jambes, il a écarté ses jambes. Il a commencé à lui dire, tu as mal où? Tu as mal où? Comment tu peux mentir comme ça que tu as mal? On va faire ça. En fait, ils étaient en train de forcer. Toi qui es en train de m'écouter, je ne sais pas si tu as si tu as des problèmes avec tes parties génitales. Je ne sais pas. Parce que j'ai vu un homme en train de forcer une femme à avoir des rapports sexuels à 3 et elle se plaignait qu'elle avait mal. Les démons n'ont pas mal. Au contraire, ils prennent du goût à faire ces choses-là. Et je sais que cette personne qui se plaignait, c'était un être humain. C'était un être humain. Toi qui m'écoutes, peut-être que dans tes rêves, tu entretiens des rapports sexuels avec plusieurs personnes. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas. Je ne sais pas, le Seigneur veut parler à quelqu'un. Toi qui m'écoutes, peut-être que dans tes rêves, tu entretiens des rapports sexuels avec des gens. Pas une seule personne, mais plusieurs personnes. Parce que j'ai vu 3 personnes. Et tu as des problèmes avec tes parties intimes. Parce que j'ai vu cette femme se plaindre et disait, je ne peux plus faire ça parce que j'ai mal, j'ai mal. Mais l'homme est venu, l'homme a écarté ses pieds. Je pouvais voir ça comme ça. Il était en train de maltraiter la dame. La dame criait et disait, j'ai mal, j'ai mal. Il a dit, tu as mal où? Tu as mal où? Tu vas faire ça. Et ça m'a choquée. Je me suis éloignée de cet endroit. Je me suis éloignée de cet endroit. Après, je me retrouve quelque part d'autre où je vois, on était en train d'essayer de venir me déverser des excréments. Ils voulaient me déverser des excréments. Vraiment, il y avait des excréments partout. Les gens essayaient de me mettre des excréments. J'étais en train de repousser, de repousser, de repousser, de repousser, de repousser. Les couches des enfants avec le caca dessus, c'était n'importe quoi. C'était une poubelle d'excréments. Elle était en train de mettre ça sur mon chemin pour me bloquer. Mais par la grâce du Seigneur, j'ai repoussé tous ces excréments. Et après, on me présente la nourriture. Vraiment, le diable a tout fait pour me faire tomber cette nuit. Il est d'abord venu physiquement. Lorsque j'ai senti, je l'ai repoussé au nom de Jésus. Je me suis levée, j'ai commencé à adorer. Quand je suis allée me coucher, il est revenu, il me montre le sexe. Attention au sexe. Toi qui m'écoutes, attention au sexe. Tu regardes des films porno à la télé. Tu regardes des films porno sur les réseaux sociaux. Ton téléphone là, qu'est-ce que tu regardes sur ton téléphone? Les images des femmes nues, les images des hommes nus, les images de la pornographie.
c'est la diabolisation. Ce sont les esprits impurs. Tu as ta femme, pourquoi tu ne te contentes pas de la nudité de ta femme? Pourquoi tu ne te contentes pas de la nudité de ton mari? Tu vas voir la nudité d'autres personnes sur les réseaux sociaux. Alors ces démons-là de l'impudicité, de la fornication, de l'adultère viennent prendre le dessus sur toi. Parce que tu regardes n'importe quoi. Ils ont essayé en me montrant les rapports sexuels. Je suis passée outre. Ils ont essayé avec les excréments. Le Seigneur m'a sorti de là. Après, ils m'ont présenté la nourriture. Il y avait de la nourriture, il y avait des hamburgers. On était en train de m'inviter à manger des hamburgers. Dans l'inconscient, j'étais dans le sommeil, mais je savais qu'il ne fallait pas que je mange. J'ai dit, je ne mangerai pas. Il y avait des milliers de hamburgers. J'aime le hamburger. C'est pour ça que le diable m'a présenté le hamburger. Il y en avait des montagnes de hamburgers. J'ai dit, je ne vais pas manger. Toujours dans mon sommeil. J'ai dit, je ne vais pas manger ces hamburgers-là. Après, je me retrouve à une fête. À une fête, les gens se mettent à préparer. En fait, le diable voulait tout faire. Voulait tout faire pour m'avoir. Il voulait tout faire. Et il ne fait pas comme ça seulement à moi. Il fait ça comme ça à beaucoup de gens. Dans ton sommeil, il va te présenter le sexe. Il va te présenter des femmes nues, des hommes nus qui veulent coucher avec toi. C'est le diable qui veut prendre le dessus sur ta personne. Il va te déposer des excréments. Les excréments, c'est la malédiction. C'est la saleté. Ça va venir bloquer tes affaires. Ça va venir bloquer tes histoires. Les histoires seront bloquées, ne vont plus avancer. C'est la malédiction. Après, il te montre la nourriture nocturne, pour que tu deviennes un sorcier inconscient. Tu vas manger, et alors que tu auras mangé, le diable, les sorciers auront pris le dessus sur ta vie. Attention, toi qui m'écoutes, tu fais les rêves sexuels. Tu vois qu'on vient te déposer les excréments, même si ce sont les excréments de chien, c'est pas normal. Tu rêves la nourriture, tu es quelque part dans une fête. On te présente la nourriture, tu as mangé. Ce n'est pas bon. Et cette nuit, j'ai été tentée comme ça de toutes les manières. Ils ont essayé le sexe, ils n'ont pas pu. Ils m'ont envoyé la malédiction avec les excréments, je me suis débarrassée. Ils ont envoyé la nourriture. Je me suis retrouvée dans une fête. Au départ, ils m'ont montré les hamburgers, je n'ai pas mangé les hamburgers. Je me retrouve dans une fête. On était en train de faire à manger. Les gens faisaient à manger. On m'a invité aussi pour préparer. J'étais en train de les regarder préparer. À un moment donné, ils m'ont dit, tu ne manges pas. J'ai dit, je ne mange pas. Je leur ai dit, je ne mange pas. Dans le rêve, j'ai dit, je ne mange pas. Et je ne peux pas, moi, personnellement, faire face à toutes ces choses. En fait, c'est l'Esprit du Seigneur qui m'empêche de manger ces choses-là. Parce que c'était une nourriture. Les hamburgers, c'est bon. C'est déjà bon à la vue. Quand vous voyez un hamburger, vous voulez juste le manger. Mais le Seigneur m'a empêché de manger ces choses-là. Après, je me retrouve à la fête. Je crois que c'était du porc bien rôti. On était en train de mettre le porc là. On était en train de préparer les porcs. J'étais quelque part, les gens faisaient du porc. On m'a dit, tu ne manges pas. Je leur ai dit, je ne mange pas. Et après, là où j'étais, dans l'endroit où j'étais, il y avait une femme. Il y a une femme qui prend un morceau de porc. Elle me regarde, elle me dit, ça c'est pour un mort. Elle me dit, c'est pour une personne qui est décédée. Elle me l'a dit. Elle a pris un morceau. Elle me dit que ce morceau-là, ou bien je ne sais pas si c'était toute l'assiette, mais sinon elle me montrait le porc qui était là. C'était un porc rôti. C'était bien rouge, bien tendre. Ça donnait envie. Elle me dit, le porc que tu vois là, c'est pour un mort. Je ne sais pas si les morts mangent. Je ne crois pas que les morts mangent. Un mort ne mange pas. Ce sont des personnes vivantes qui mangent pour nourrir la chair. Je ne sais pas si c'était de la chair humaine, mais je crois que c'est ça. C'était de la chair humaine de quelqu'un qui était mort dans la sorcellerie, qui avait été sacrifié. Et ils ont fait cuire cette chair, ils l'ont rôti et ils me le présentaient là. Ça ressemblait à du porc. J'ai l'habitude de préparer du porc. Je sais reconnaître le porc. C'était du porc bien rôti. Pas le ragoût de porc. Bien rôti, puisque la couleur était bien rouge. On sent que ça a été rôti.
la dame m'a dit que ce porc-là, elle m'a dit la nourriture que tu vois là, c'est pour un mort. J'ai dit je ne mange pas. Puis à la fin, on m'amène un sac. C'est comme s'ils avaient fait, oh oui, c'est nuit. Oui, c'est triste ma soeur Leslie. C'est triste Marcel. C'est pour ça qu'il ne faut pas manger dans la nuit. Si tu as mangé dans la nuit, c'est arrivé que tu puisses manger dans la nuit. Le matin quand tu te réveilles, tu dis Seigneur, je vomis, je crache tout ce que j'ai mangé. Je vomis, je crache. C'est de la chair humaine qu'on nous donne la nuit. Ce n'est pas de la viande de porc. C'est un être humain qu'on a tué, qu'on a préparé dans la sorcellerie et qu'on vient te présenter pour t'initier à la sorcellerie, pour que le diable et les sorciers puissent prendre le dessus sur toi. Parce que la seule nourriture que Dieu nous demande de manger, c'est de la nourriture charnelle et c'est son corps, le corps du Christ et le sang de Jésus que nous prenons lors de la Sainte Seine à l'église. Dieu ne nous donne pas de la nourriture nocturne. Toute nourriture nocturne, c'est de la sorcellerie. Et si toi qui rêves ces choses-là, il faut que tu puisses combattre cela par le nom de Jésus, par le sang de Jésus. Puis à la fin, on m'amène un panier. En fait, le diable a tout fait. Il a tout fait pour m'ouvrir une porte. Jusque-là, je refusais. À la fin, on m'amène un sac. C'est comme si les gens ont fait le marché. Il m'amène un sac et il me présente ce sac-là. C'était comme un panier bleu. Ils ont fait des courses. Ils m'amènent ça, ils me disent que voilà, la viande là, c'est pour toi. Lorsque j'ai regardé dans le panier, c'était de la viande fraîche. J'ai vu de la viande fraîche. Il y avait comme des rognons. Vraiment, c'était de la viande rouge, comme les foies, des choses comme ça. Ils m'ont tendu ça, ils m'ont dit c'est pour toi. Je leur ai dit je ne prends pas ça. Ils ont préparé, j'ai refusé. Là maintenant, ils m'ont apporté la viande fraîche. Elle était bien saignante. Donc c'est comme si la personne venait de la boucherie. Elle était à la boucherie, elle a fait des courses et elle vient me donner ça à moi, Estelle. Parce que mon congélateur est vide. Pourquoi il m'apporte la nourriture la nuit? Qu'il m'amène la nourriture la journée? J'ai besoin de la nourriture la journée. Amenez-moi à manger la journée. Pour que je mette ça au feu, que je prépare, que mes enfants mangent, que nous puissions tous manger en rendant grâce au Seigneur. Ne m'amenez pas la nourriture la nuit. J'ai besoin de manger la journée. Là, depuis ce matin, je n'ai pas encore préparé. Toi qui m'écoutes là, tu m'as amené la nourriture la nuit. Amène-moi ça la journée, que je te vois. Je prends la nourriture, je lave, je mets au feu, je prépare, je fais la sauce, je rends grâce au Seigneur, je prie dessus, je sanctifie ça et je mange ça avec mes enfants. Ne m'amenez pas la nourriture la nuit. J'ai pas besoin de manger la nuit, j'ai besoin de manger la journée pour nourrir mon corps, afin que j'ai de l'énergie pour servir mon Dieu, pour évangéliser et pour faire des choses que le Seigneur aime. Je me suis réveillée ce matin avec ce panier-là. Comment j'ai vu? Ils sont venus me déposer un panier avec de la chair fraîche à l'intérieur. Lorsque je me suis réveillée, j'ai commencé à rendre gloire à mon Dieu. J'ai commencé à rendre gloire à mon Dieu parce qu'il m'a permis toute la nuit de tenir ferme contre les œuvres du diable. C'est pour ça que quand j'ai commencé ce live, je vous ai dit que je rends grâce au Seigneur, mais je suis animée d'une saine colère. Je suis en colère contre le monde des ténèbres. Parce que ce qui m'ont fait vivre cette nuit, ils le font vivre à beaucoup de gens qui ne connaissent pas le secret du sang de Jésus. Et ils se mettent à manger la nourriture. Ils se mettent à coucher avec des hommes, des femmes dans la nuit. Ils se mettent à patauger dans les excréments, dans la boue. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Est-ce que tu as la connaissance des choses spirituelles? Ou alors tu traites avec le diable, tu consultes les marabouts, les féticheurs, les sorciers, les augures, les magiciens. Parce que tu as besoin d'argent, tu as besoin d'autorité, tu as besoin du pouvoir. La Bible nous dit, tout ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera.
Si tu passes ta vie chez les féticheurs, alors tu traînes avec le diable. Tu es le fils du diable, tu es la fille du diable. Si tu es un sorcier alors que les gens dorment la nuit, toi tu sors pour aller ensorceler, tu n'es pas le fils de Dieu. Tu traites avec les esprits impurs pour faire du mal. Tu sacrifies des gens. Et tu crois que Dieu ne te jugera pas pour ça. Tu crois que tu entreras au ciel. Tu crois que tu mourras et que tu auras la paix de ton âme. Quand vous voyez sur les réseaux sociaux, lorsque quelqu'un meurt, tout le monde écrit RIP, RIP. Qui vous a dit qu'ils sont en train de riper là où ils sont? Qui vous a dit qu'ils reposent en paix? Si tu as fait du mal toute ta vie, quand tu rendras l'âme, les mêmes démons qui t'ont poussé à faire le mal, ils viendront te chercher, ils vont te torturer. Et quand je parle de ces choses, je parle en connaissance de cause, parce que j'ai vu ces choses-là. J'ai vu ces choses-là. J'ai vu des gens se faire torturer, se faire violer, se faire battre par des démons. Parce qu'ils avaient refusé d'écouter la voix de Dieu. Ils avaient fait des mauvais choix dans leur vie. Ta vie est éphémère, mon ami. Tu es ici sur terre pour un peu de temps. Tes costumes vont rester. Tes robes vont rester. Ton téléphone va rester. Les villas vont rester. Tes voitures vont rester. Ta femme va rester. Ton mari va rester. Tes enfants vont rester. Ton argent restera en compte. Ton argent restera dans la banque. Quand tu vas mourir, on ne te fera pas un chèque. Et même si on te fait un chèque, ça sera un chèque en blanc. Parce que tu ne pourras pas utiliser ton argent dans l'au-delà. C'est pas possible. Ils vont t'acheter quelques mètres carrés. Là où ils vont t'enterrer. Ils vont t'acheter une boîte. Une boîte rectangulaire qui pourra contenir ton corps. C'est tout ce que les hommes vont t'offrir. Ils vont aller se servir dans ton grenier. Ils vont se partager ton argent. Ils vont conduire tes voitures jusqu'à épuisement. Ils vont vendre certaines. Il y a un autre homme qui va épouser ta femme. Il y a un autre homme qui va élever tes enfants. Ils vont chasser ta veuve de la maison. Ils vont chasser tes enfants. Ils seront des orphelins et des veuves dans la rue. Toi, tu te retrouveras où? Après avoir fait le mal, après avoir satisfait ta chair, après avoir consulté le diable toute ta vie, tu crois que le royaume des cieux te sera ouvert? Après avoir suivi la pornographie, d'avoir suivi le foot toute ta vie, d'avoir suivi les séries novelas, d'avoir suivi Kim Kardashian, d'avoir écouté Michael Jackson, Madonna, Elvis Presley. Tu crois que tu passeras l'éternité à côté de ton Dieu, ce Dieu-là que tu n'as même pas cherché de ton vivant. Et tu crois qu'il va t'appeler? Tu crois qu'il t'appellera, il te dira, viens fidèle serviteur, viens entrer dans le repos de ton maître, n'importe quoi. Dieu est un Dieu juste et il fait justice à toute personne. Si tu as été juste sur la terre, alors Dieu te rendra justice. Si tu as été injuste, Dieu te le rendra par rapport à tes œuvres. Par rapport à ton injustice. Il te récompensera par rapport à ton injustice et par rapport à tes choix. Il te récompensera. Je me suis levée le matin, j'étais en train de rendre gloire au Seigneur. Parce qu'il m'a permis de tenir ferme toute la nuit jusqu'au matin. Après, j'ai commencé à lire la Bible. J'ai commencé à lire Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, là où il est écrit « Il n'y a aucun autre nom par lequel nous soyons sauvés. Il n'y a aucun autre nom. » Dieu nous a donné qu'un seul nom, le nom de Jésus. Toi, dans tes prières, si tu prononces un autre nom, tu n'es pas sur le droit chemin. Si tu prononces le nom de ton Père, si tu prononces le nom des anges, si tu prononces le nom des saints qui sont morts, tu n'es pas sur le droit chemin. Parce que la Bible nous dit, les saints se reposent de leurs œuvres. Ils sont allés se reposer. Ils se reposent. Les saints ne sont pas au ciel pour intercéder pour nous. Non. La Bible dit qu'ils se reposent de leurs œuvres.
Sur terre, tu as intercédé et tu es sûr que lorsque tu vas mourir, Dieu t'emmènera au ciel pour que tu continues à intercéder, pour que tu continues à prier, pour que tu continues à jeûner. Non! Lorsque tu meurs, tu vas dans le repos, tu vas te reposer. Marie se repose, Moïse se repose, Abraham se repose, les apôtres se reposent. Et le seul qui intercède en notre faveur, c'est Jésus-Christ. Le seul qui est mort à la croix, c'est Jésus. Les apôtres ne sont pas morts à la croix. Marie n'est pas morte à la croix. Moïse n'est pas mort à la croix. Abraham n'est pas mort à la croix. Isaac, Jacob ne sont pas morts à la croix pour toi. Adam et Ève ne sont pas morts à la croix pour toi. Le seul qui est mort à la croix pour toi, c'est Jésus. Et c'est le seul nom que tu dois élever. C'est le seul nom que tu dois appeler lorsque tu es dans la détresse. Entre Marie et Jésus, dites-moi qui est au-dessus de l'autre? Qui est au-dessus de l'autre? Qui a créé qui? Entre Marie et Dieu, qui a créé qui? N'est-ce pas Dieu qui a créé Marie? Et alors que tu es en souffrance, au lieu d'appeler Dieu, tu appelles Marie. Tu appelles les anges. Mais qui a créé les anges? Appelons l'être suprême. Appelons l'être suprême. Dieu. Et il a donné son fils, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi tu crois seulement à ce que les hommes disent? Le Seigneur nous a donné ce livre, la Bible. Tout se trouve ici. Les hommes vont te dire, invoque les anges. Montre-leur le verset là où Dieu a demandé d'invoquer les anges. Il faut que tu le demandes à cette personne-là qui te dit qu'on va appeler ton père, l'esprit de ton père, pour que ton père te vienne en aide. Dis-lui, moi je suis un enfant de Dieu, je crois en la Bible. Il faut que tu me montres le verset de la Bible, là où il est écrit, il faut que j'invoque le nom de mon Père afin que je sois sauvé. Dans le livre de Lévitique au chapitre 19, il est écrit, vous n'invoquerez pas les morts, vous n'invoquerez pas les esprits des morts, car le Seigneur en a en abomination. Les morts, tous les morts, qui qu'ils soient, même les morts dans le Seigneur, l'Éternel nous empêche, le Seigneur ne veut pas qu'on invoque les morts. C'est écrit dans la Bible, dans le livre de Lévitique. Lévitique au chapitre 20. La Bible, c'est la parole de Dieu. Lévitique chapitre 20 au verset 6. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer auprès d'eux, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple. Tous ceux qui invoquent les esprits, tous ceux qui invoquent les morts, Dieu dit, je tournerai ma face contre lui, contre toi. Pas pour te faire du bien, mais contre toi, parce que tu as désobéi à Lévitique chapitre 20 au verset 6. C'est encore écrit dans le livre de Lévitique au chapitre 19. Lévitique chapitre 19 au verset 31. Ne vous tournez point vers ceux qui invoquent les esprits, ni vers les devins. Les devins, c'est ceux qui prophétisent au nom du diable. Ne les cherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est écrit dans la Bible. Dans ta Bible aussi, c'est écrit. Et lorsque tu comparaîtras devant le tribunal du Seigneur, toi qui as invoqué les anges, toi qui as invoqué les esprits des morts, toi qui as invoqué Marie toute ta vie, alors Dieu t'ouvrira Lévitique, chapitre 20. Il te dira, n'est-ce pas, n'ai-je pas dit? Et pourquoi tu l'as fait? Tu diras, Seigneur, je ne savais pas. Il te dira, tu avais une Bible avec toi. Pourquoi tu ne la lisais pas? Cette nuit, le Seigneur me le rappelle, pendant que la main était en train de sortir là, pour ceux qui m'ont suivi, j'ai été attaqué cette nuit par un démon, un esprit de nuit, mari de nuit. Là où sa main sortait, ma Bible était posée juste à côté. J'ai dormi avec ma Bible à côté. Le diable n'a pas peur de la Bible. Le diable a peur de la parole de Dieu, de ce qui sort de notre bouche. Ma Bible était posée à côté. Et ce démon-là, sa main est passée à côté de la Bible. Même si tu prends la Bible, tu ouvres la Bible,
Tu dors à côté de la Bible n'aura pas d'effet dans ta vie. Il faut que tu la lises et que tu mettes en pratique ce qui est écrit dedans. Comme il est écrit dans le livre de Josué au chapitre 1, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est ainsi que tu auras du succès de ton entreprise. C'est ainsi que tu réussiras. Ce n'est pas en ouvrant la Bible, en la mettant au chevet de ton lit. Ce n'est pas en ouvrant la Bible quand tu le mets dans ta voiture. Non. Tu as pris la Bible, tu as ouvert, tu as mis sur ton bureau. La Bible ne combat pas les démons. C'est la parole qui sort de notre bouche qui combat les démons. Jésus a chassé les démons avec la parole. Il a dit aux démons, sors. Jésus n'a pas ouvert la Bible et a commencé à coller la Bible contre les gens. Non. Ce n'est pas cette Bible qui va te sauver. Le démon qui est venu cette nuit, ma Bible était posée à côté de moi. J'ai dormi avec la Bible sur le lit. Le diable n'a pas peur de la Bible, mais il a peur des paroles de la Bible qui sortent de ta bouche. Lorsque tu sors des paroles de ta bouche, lorsque tu dis « il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ », alors le diable tremble. Lorsque tu invoques le nom de Jésus, alors le diable tremble. Ce n'est pas en ouvrant la Bible et en lui pointant la Bible comme ça qu'il va trembler. Non. Non. Je me suis endormie encore à côté de ma Bible ce matin. Après avoir lu Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Je me suis endormie. Quand je me suis endormie, je me suis retrouvée dans un hôpital. Je pouvais voir les sages-femmes en train de se prendre en photo. En fait, elles se filmaient. Alors qu'il y avait des malades qui attendaient, les sages-femmes étaient en train de danser et de se filmer. Elles dansaient, elles se filmaient. Toi qui es sage-femme, tu as fait le serment d'Hippocrate que tu allais t'occuper des gens malades. Mais tu vas au travail, au lieu de t'occuper des malades, tu les laisses mourir. Et tu te fais des selfies. Tu laisses les femmes enceintes mettre au monde toutes seules. Parce qu'elles ne t'ont pas donné de l'argent. Tu laisses des nouveau-nés mourir. Parce que tu as besoin d'argent. Dis-moi quel cœur tu as. Et le dimanche, tu te réveilles, tu vas à l'église. Le Seigneur est en train de parler aux sages-femmes. Attention aux sages-femmes. Les docteurs, attention. Vous avez signé des pactes avec le diable pour sacrifier des gens, des vies humaines. Vous allez rendre compte au Seigneur de tout ce que vous aurez fait sur cette terre. Puis après, lorsque je me suis réveillée, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à lier tous les esprits maléfiques autour de moi. Parce que j'étais énervée. J'étais très énervée de ce que j'avais passé une nuit tourmentée de tout ce que j'avais vu. J'ai commencé à détruire toutes les œuvres des ténèbres autour de moi, de mon quartier, dans ma famille. Autour de moi, j'étais en train de lier les œuvres des ténèbres. Après, j'ai entendu une voix. Cette voix m'a dit que celui qui lise fasse attention. Après, il a dit, fasse attention à ce qu'il regarde. Je répète, que celui qui lise, fasse attention. Fasse attention à ce qu'il regarde. Qu'est-ce que tu lis? Si c'est la Bible que tu lis, alors lis la Bible et commence à faire attention à ce que la Bible te dit. Et après, il a dit, fasse attention à ce que tu regardes. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Il y a deux choses. Soit tu regardes les choses de ce monde, ou alors tu es en train de regarder les signes de la fin. Si tu as les regards tournés vers les choses de ce monde, tu vas te pervertir, tu vas t'égarer. Les choses de ce monde vont te distraire. Mais si tu regardes aux signes, alors tu comprendras que le Seigneur est en route. Il est en train de revenir.
Soyez bénis chez vous. Soyez richement bénis chez vous. Et que seul le nom de Jésus, seul le nom de Jésus soit glorifié, soit élevé.